Alors, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je dois tout simplement partager avec vous ma joie. Non, je suis très content ce matin parce que euh, le premier visa du mois de novembre est tombé. Pourquoi est-ce que je suis content? Parce que vous-même vous savez qu'après après le 31 octobre de l'année, la plupart des demandes de visa sont rejetées. Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau parce que selon la loi, donc d'après la loi, l'étudiant étranger est censé être présent sur le territoire au plus tard le 31 octobre de l'année. Et aussi, la plupart des écoles, universités, hautes écoles ne donnent plus des dérogations au-delà du 31 octobre. Pardon. D'ailleurs, cette année, les dérogations, c'était jusqu'au 30 septembre pour la plupart. Parfois, les établissements qui faisaient un peu d'efforts, ça allait jusqu'au mi-octobre. Alors, j'ai la chance d'avoir un étudiant qui a déjà obtenu son visa au mois de, ce mois de novembre. Donc, ça fait partie des curiosités, des mystères qu'on a justement dans la procédure. Et je disais donc que c'est pas la première fois. Donc j'ai plusieurs fois eu des cas où vraiment si on me demande d'expliquer, je sais pas expliquer. Donc chacun a sa chance. C'est pourquoi dans les histoires des démarches, il faut être optimiste. Il faut croire jusqu'au bout. Il faut croire jusqu'au jour où on te dit que non, tu n'as pas eu le visa. Donc ne te lance pas dans une procédure comme celle-ci en te disant non, j'ai pas de chance, est-ce que ça va aboutir, etc. Non. Quand tu lances une procédure de voyage, il faut croire jusqu'à la dernière minute. Je suis très content pour lui. C'était une inscription à l'ULB. Et ceux qui savent, j'ai d'ailleurs fait une vidéo où je faisais comprendre que si un étudiant a une inscription à l'ULB et qu'il n'a pas le visa, c'est que c'est lui qui a voulu. Donc, pour ceux qui se demandent encore pourquoi est-ce que je dis ça, vous n'avez qu'à acheter mon programme d'accompagnement parce que c'est un secret que je ne partage qu'avec ceux qui soit prennent mon programme d'accompagnement intitulé le guide complet ou alors qui sollicitent l'accompagnement personnalisé. Et pour ceux qui posent encore la question de savoir c'est quoi le guide complet, tout en précisant que c'est avec le guide complet que ce dernier a obtenu son visa. Donc il a acheté le guide complet, il a suivi la procédure de lui-même. C'est vrai que j'étais là pour l'expliquer en cas de difficulté d'ailleurs, c'est ce que je fais à mon équipe et moi. Je suis là pour vous expliquer. Si vous êtes buté, si vous avez des incompréhensions, je suis là pour vous aider, pour vous éclaircir à chaque fois. Donc lorsqu'il remplissait son formulaire en ligne, il avait des questions qu'il me posait et j'apportais des éléments de réponse. Et au final, il a obtenu 2 inscriptions. Il a eu une inscription à l'Université catholique de Louvain et il a également eu l'inscription à l'Université libre de Bruxelles. Et il m'a donc demandé quelle université choisir. Il avait beaucoup de penchant pour l'Université catholique de Louvain, mais je lui ai fait comprendre que oui, c'est vrai, c'est une grande université, tout comme l'ULB, mais il faut choisir l'ULB. L'ULB, c'est la solution, donc n'hésitez pas, pour tous ceux qui ont l'inscription à l'ULB et qui veulent des astuces pour ne pas passer à côté du visa, parce que si vous avez l'inscription à l'ULB, ça c'est une information qui est valable jusqu'à cette année, jusqu'à ce que je tourne cette vidéo. Tous ceux qui ont une inscription à l'ULB, c'est une pépite. Donc si tu as une inscription à l'ULB, tu n'as pas le visa, alors là, le problème c'est toi, c'est pas le problème de l'admission, parce que l'ULB, rassurez-vous, c'est 99% de visa lorsqu'on a l'inscription à l'ULB. Ça, je peux vous rassurer. Maintenant, je ne sais pas ce qui va arriver dans les années qui viennent parce que, bon, peut-être l'Office des étrangers doit prendre des mesures pour pouvoir bloquer cette astuce-là. Mais pour le moment, on maîtrise la situation. Tous ceux qui ont eu l'inscription, en fait, avec moi, tous ceux qui ont eu l'inscription à l'ULB, eh bien, toutes ces personnes-là ont eu le visa. Je dis bien, depuis, ça fait bientôt 7 ans que je fais les procédures. Tous ceux qui ont l'inscription à l'ULB, je ne me rappelle pas, peut-être 1 ou 2 personnes, mais sur 10 personnes, 9 ont eu le visa. Donc, il peut y avoir une personne qui n'a pas eu le visa, peut-être parce que soit le garant n'était pas solvable, soit donc des trucs comme ça, mais ça n'avait rien à voir avec l'inscription. Ça n'avait rien à voir avec le projet académique, rien. Visa assuré. Alors, pour cette année 2023 qui commence, il se fait tard déjà pour ceux qui souhaitent que je
je prenne personnellement le dossier parce que voilà, j'ai un quota et le quota est déjà atteint malheureusement. Mais ça n'empêche pas que je peux faire des exceptions en fonction des profils. Donc vous pouvez toujours contacter l'agence via WhatsApp au plus 32 465 25 72 19 et poser vos questions ou nous contacter via WhatsApp, études en Belgique en un seul mot et on doit vous répondre. Donc, je disais que pour le quota c'est déjà complet donc, parce que chaque année il y a un quota pour pouvoir être efficace, il y a un quota qui il y a un nombre de personnes que je ne vais pas dépasser. Mais en plus de cela, je recommande vivement d'acheter le programme d'accompagnement intitulé le guide complet. Donc c'est là, comme vous pouvez voir, le guide complet sur la procédure à suivre jusqu'à l'obtention de votre visa. Donc il s'agit d'un contenu vidéo. Dans ce contenu-là, je vous explique dans une série de vidéos ce qu'il faut faire de vous-même, donc étape par étape, comment faire le choix de votre domaine de formation, donc quels sont les critères qu'il faut prendre en compte, par exemple le type de bac, votre profil, vos aspirations professionnelles, etc. Il y a beaucoup de choses, je vous explique dans une partie de ce guide-là. Ensuite, je vous montre comment établir votre équivalence en fonction de votre pays, donc quels sont les documents à constituer, comment est-ce qu'il faut les légaliser, comment les acheminer vers la Belgique, etc. Les pièges à éviter. Dans une autre partie, je vous montre comment obtenir une admission facilement et rapidement dans une université en Belgique. Donc, comment postuler en ligne, comment rédiger sa lettre de motivation, comment est-ce qu'il faut introduire sa demande, comment suivre sa demande, etc. Donc vraiment, ça vous permet de gagner en temps et de gagner en argent parce que voilà, dès lors que vous êtes au cœur de votre procédure, vous dépensez moins d'argent que des personnes qui les confient à des agences de voyage ou à moi-même par exemple parce que c'est du temps, le temps que vous consacrez sur votre procédure est voilà, est égal à l'argent que vous versez à une tierce personne ou une agence de voyage pour suivre votre dossier. Donc, pour être économe, il faudrait faire des démarches de vous-même. Et la solution, c'est avec mon guide complet. Dans une autre partie, je vous montre comment vous préparer, comment constituer votre dossier de demande de visa et comment vous préparer pour réussir votre entretien de demande de visa. Et ensuite, je vous explique comment préparer votre voyage, l'intégration en Belgique, bref, tout ça, c'est dans le programme d'accompagnement. Et voilà, malheureusement, les vacances sont terminées, c'est en promotion. Maintenant, il faut payer le prix complet et je pense que le prix doit même être revu à la hausse. Pour le moment, on est à 168 €, soit 110 000 francs CFA. Donc, n'hésitez pas, achetez votre programme d'accompagnement. Donc, allez sur la plateforme, comme vous pouvez le voir ici. Il faut aller sur la plateforme. Vous allez acheter votre formation, c'est aussi simple que ça. Donc, vous vous inscrivez. Vous allez créer un compte, vous allez vous inscrire, vous aurez accès à la formation de votre choix. Voilà, c'est aussi simple que ça. Profitez les gars et une fois que vous avez pris votre guide complet, n'hésitez pas à me contacter, à me recontacter. On aura une séance de 30 minutes ensemble via un appel WhatsApp. On va discuter de votre projet de voyage, pourquoi vous voulez venir en Belgique, quelle est votre situation, qu'est-ce qu'il faut éviter, quels sont les trucs qu'il faut mettre de votre côté pour que votre projet aboutisse. Donc bref, la solution c'est avec le guide complet. C'est ce que je tenais à dire dans cette vidéo parce que je suis très content parce que mon guide complet cette année a fait beaucoup de visas. Donc je suis quand même un peu surpris parce que cette année il y a eu plus de gens qui ont eu le visa, contrairement aux années où je suivais déjà, j'avais plus de visas que des personnes qui prenaient mon guide, mais cette année le succès est énorme. Donc ils sont déjà près de 30. Ça, vous savez, moi, j'aime pas souvent faire des... j'aime pas souvent présenter le visage des personnes que qui ont pris ce guide-là. Donc parfois je préfère garder l'anonymat parce que vous savez, les projets de voyage, parfois chez nous, c'est discret, c'est secret. On constate seulement lorsque la personne a voyagé. Mais vous-même, vous savez, parfois je fais des vidéos avec mes gars que j'invite de temps en temps à la maison ou qu'on discute parce que c'est important de rester en contact avec des personnes que je suis. Parce que vous savez, dans la vie, il faut avoir un cercle d'amis ou de connaissances avec ces personnes avec qui on a cheminé parfois sur des projets
qui nous ont rapprochés un bon bout de temps. Donc, tous ceux qui arrivent en Belgique, c'est toujours une fierté pour moi de se voir, de discuter, d'échanger, partager des expériences, parce que lorsque chacun arrive en Belgique, chacun a son expérience. C'est toujours important, c'est toujours bien pour moi de garder le contact avec ces personnes-là, parce que moi je me dis, on ne sait pas ce que nous réserve demain. Donc, celui que j'aide aujourd'hui, peut-être c'est cette personne qui doit aider, je ne sais pas, qui doit m'aider demain, qui doit aider peut-être un membre de ma famille, une connaissance aussi. Donc voilà, ainsi est fait la vie. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour tous ceux qui s'abonnent. Hein. Donc, si toi également tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Pourquoi regarder la vidéo jusqu'à la fin et ne pas t'abonner? Allez, tu laisses un pouce levé et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.